Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 3 au 9 juin. Donc vous voyez ici deux colonnes. Donc toutes les semaines j'essaye de changer pour ceux qui ont l'habitude parce que voilà, j'aime bien changer de tirage. On va dire ça fait un peu de la fluidité, ça fait travailler mon cerveau, ça me fait voir de nouvelles combinaisons. Voilà, je m'améliore et je vous propose un meilleur service. Donc on aura une première ligne ici qui va parler d'avenir général cette semaine, ce qui est le plus important. La petite ligne qui va parler de sentimental et d'émotionnel avec le Béline et qu'on va compléter avec un oracle des miroirs ici pour le Béline. Voilà, ça c'est l'histoire. Maintenant, on regarde bien sûr l'avenir général. J'ai un valet d'épée, mes amis les scorpions, un cavalier d'épée, d'accord, intéressant, cavalier de bâton, ça fait du monde, 3 d'épée, ça fait des épées, et l'ermite. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine les scorpions? Alors, que j'analyse bien le sujet. Alors, déjà, on peut voir que vous pourriez avoir des choses à régler avec quelqu'un de plus jeune que vous ou de signe d'air, donc un Verseau, Balance ou Scorpion. Ça peut vous dire aussi, et ça c'est assez clair, que vous êtes dans un environnement assez jaloux, où il n'y a pas beaucoup de place aux sentiments, à l'amour et aux émotions. On peut ressentir aussi une tension antérieure, une histoire qui n'a pas été finalisée. Et d'ailleurs, vous ressentez encore un peu ces effets-là. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, tant qu'une histoire d'amour dans le passé n'a pas été régularisée, vous aurez du mal à avancer dans une nouvelle à présent. On va vous parler aussi peut-être d'essayer de changer l'air, de voir un autre environnement. Il y a un environnement toxique au niveau de l'amour et on vous incite vraiment à changer parce que c'est quelque chose de toxique, c'est quelque chose qui est très négatif, voilà, qui n'est pas du tout agréable pour vous et valorisant. Ok, on a des personnages, le valet, le cavalier d'épée, le cavalier de bâton et l'ermite, donc ça fait beaucoup de personnes. Alors, il se peut que d'une certaine manière, dans le monde professionnel, vous ayez affaire pour certains à des personnes un peu méchantes, un peu opportunistes, individualistes, et ça vous perturbe un petit peu. Vous avez peut-être des idées, de rêver, de voir autre chose, mais il y a un environnement un peu malsain, surtout si c'est très féminin. Il y a quelque chose qui n'est pas agréable. Il y a aussi peut-être ce sentiment que quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Il y a quelqu'un qui est parti, tout le monde veut le poste. En tout cas, voilà, ça crée des discussions un peu tendues. On vous dit de faire attention aussi à tous les documents, à bien imprimer les choses, à les sauvegarder, etc. Voilà, donc il y a ce côté-là un peu de climat de méfiance. Il y a quand même des évolutions parce qu'on a un valet avec des cavaliers, alors peut-être même une perspective de choix d'évolution. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour moi, j'ai l'impression qu'avec ce valet d'épée, vous allez avoir des options. Vous allez pouvoir légaliser certaines choses, d'une certaine manière, et vous allez avoir deux choix possibles. Légaliser des choses, vous améliorer socialement, soit en acceptant un travail de mobilité où il y a des formations, soit en restant sur place. Voilà, voilà, donc deux choix peut-être pour certains professionnels qui s'offrent à vous. Donc bien sûr, c'est à vous de décider si oui ou non vous êtes intéressé par ces choix-là. On a quand même ces deux cavaliers ensemble. Vos émotions, vos pensées, tout va être très vif. Et tant mieux parce que vous allez pouvoir décider rapidement d'une situation. Soit vous restez pépère et tranquille, et là on voit qu'il y a une carrière assurée. Soit vous prenez des risques, vous allez à 1000 à l'heure, il y a quelque chose. Pour certains aussi, il y a ce besoin aussi de perdre un peu de poids, de faire du sport, de bouger. Il y a ce côté un petit peu aussi à être volontaire, à être dynamique, et même pour se dire que pour son travail, il faut que physiquement, on puisse tenir un petit peu, avoir un peu la forme. On a beaucoup d'épées, valet d'épée, cavalier d'épée, 3 d'épée. Donc là, c'est des défis. Alors, quels sont ces défis? Pour moi, j'ai l'impression que vous rencontrez une opposition. Ça, c'est important. Vous rencontrez une opposition et vous avez l'impression que, voilà, il faut légaliser certaines choses. Alors, comment je suis en train de voir?
En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, dans votre vie, c'est pas tranquille. Vous avez des oppositions, vous n'êtes pas tranquille, vous êtes toujours un peu entre deux feux. Et ça peut mener, bien sûr, même pour certains, peut-être à un divorce ou à une séparation, parce que une personne en face de vous ne supportera pas d'être toujours uniquement par téléphone, à distance. Donc, vous savez que c'est le moment de faire les choses bien, si vous voulez préserver l'amour. Voilà, après ça va parler à chacun de façon différente, mais moi je lis vraiment ce que je vois. On a l'arcane majeur, c'est l'ermite. Donc là, il est peut-être question aussi que voilà, au niveau professionnel, il y a quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, qui va peut-être vous annoncer qu'après beaucoup d'années, cette personne va partir, et vous allez vraiment mal le prendre, parce que du coup, vous comptez énormément sur le soutien de cette personne. Vous êtes souvent avec cette personne, peut-être même en contact téléphonique, vous êtes toujours là pour cette personne, pour travailler, etc. Il y a des collaborations. Voilà, il y a peut-être aussi cette notion-là, et de se dire en fait que vous êtes parfois ce sentiment d'être le dernier au courant aussi, ça peut être ça. Donc après, il faut voir. La carte centrale, c'est le cavalier de bâton. Pour l'instant, s'il y a certaines choses qui sont en hiver, les choses en priorité qu'il faut régler, parce qu'il y a quelque chose sur l'hiver prochain et sur l'automne, c'est avant tout, bien sûr, enfin bien sûr, pas forcément, mais c'est avant tout la chose sur l'automne qu'il faudrait régler. Alors, on va continuer avec les émotions, parce que pour l'instant c'est un petit peu chaotique. On va regarder ici. Donc, avec le Bellino. Vous avez ici la réussite en dos de paquet. Donc là, au niveau de vos émotions, il y a quand même la réussite. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire malgré tout qu'il y a une réussite claire, peut-être une réussite claire à surmonter ce sentiment d'être un peu parfois exclu. Ouais, il y a une réussite claire et on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle, ça y est, vous savez que tout ce que je vous ai dit là, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes à la fin, il y a un climat toxique, c'est trop, voilà, c'est trop négatif pour vous, et vous voulez la réussite, vous savez clairement ce que vous voulez dans votre esprit pour réussir, donc vous êtes prêt à un nouveau départ. Donc avec le chien, on voit qu'il y a quand même la présence d'amis. Il y a quelqu'un qui est un ou une amie proche et qui est prêt justement à vous aider dans ce nouveau départ. Il y a la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, c'est-à-dire qu'il y a une protection très puissante. Ça efface tout ce qui peut être négatif. Il y a une protection puissante et vous allez retrouver la paix, la tranquillité du cœur. Et ça va bien sous le 3 d'épée, qui est un petit peu quand même tristounet ici. Donc oui, vous allez retrouver la paix et la tranquillité du cœur, ça c'est sûr. Et on voit que même dans votre vie privée, tout ce qui est passion, vie amoureuse, va aussi s'améliorer. Donc ça, c'est le bon côté des choses. On a quand même la réussite. Il y a une réussite, peut-être vous allez fêter une réussite avec des amis ou un ami. Donc il y a quand même des gens assez proches de vous et positifs. Voilà, et on voit la paix, la passion, voilà, donc dans tout ce qui est univers de l'amour et de la passion, c'est plutôt tranquille. Cette semaine, rien de grave, on va dire, à l'horizon, mais rien de pire, enfin, c'est vraiment positif. En plus, on a cette belle carte au centre. Alors, je vais compléter avec donc l'oracle des miroirs ici. On va voir un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, sur le départ, j'ai des cartes qui se sont retournées, mais elles se sont retournées 2 fois, c'est pas assez clair pour moi. Sur le départ. Ah, j'ai une carte. C'est laquelle? Le contrat. D'accord. Alors, sur le nouveau départ, effectivement, on peut parler d'un contrat. Donc oui, on peut parler il y a une réussite, il y a un nouveau départ, peut-être avec un contrat, quelque chose d'officiel qui va pouvoir être signé, les scorpions, qui va pouvoir être réglé. Sur les pans... ouais, alors attendez. Oui. C'est quelque chose, c'est un contrat à distance, donc peut-être par internet, etc. Voilà. Donc c'est une signature, voilà, peut-être numérique. Sur pensée amitié. Beaucoup trop. Donc ça va être l'amitié.
On va tirer une carte là. Projection, amitié, fécondité. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez des amis de longue date du passé qui peuvent revenir. Il y a une projection aussi. Un ami qui est vraiment un ou une amie que vous pouvez considérer comme un âme sœur, avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir. Vous avez toujours fait ça avec cette personne et ça va vous rassurer. Vous allez pouvoir lui demander des conseils sur les contrats, etc. Alors, sur la carte bleue, bah voilà, la meilleure carte parce que elle vous assure une évolution. Ouais, il y a les enfants, donc voilà, les enfants, le compromis, voilà, c'est... Elle vous assure une évolution, en plus vous retrouvez votre enfant intérieur, votre joie. Sur la paix. La paix du cœur. On peut voir que pour certains, il y a une séparation. Mais ceux qui ont vécu une séparation, ça a été douloureux. La roue, elle tourne et vous allez retrouver la paix du cœur, mes amis les scorpions. Donc vous allez comprendre finalement que cet échec qui vous a mis dans une instabilité parce qu'il fallait qu'il y ait ce changement primordial. Sur la passion, justement. Alors, dans votre vie privée, on voit que vous allez retrouver la passion. Oh ouais, vous allez retrouver la passion. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une personne, voilà, avec qui ça va être le love total. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez de savoir si vous plaisez à cette personne. Mais effectivement, vous plaisez à cette personne. Et ça, c'est le bon côté des choses. Ok, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous montre quand même le dos du paquet ici. C'est un valet de bâton. Le dos du paquet du tarot ici. Parce que ça peut vous donner toujours des informations complémentaires, en fait. Ici, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a ce désir de s'élever socialement, de réussir, de sortir des jupons de quelqu'un, d'une femme, de sortir, de réussir par soi-même. C'est très important pour vous, ça ressort. Alors maintenant, un message des anges pour vous. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Vous voyez, c'est la transformation. Et c'est pour ça qu'il y a des roues, c'est pour ça qu'il y a une période chaotique. Dès qu'il y a des transformations, il faut que tout ce qui est négatif soit derrière. Il faut laisser le négatif pour aller vers la nouveauté. On va dire, c'est un ordre naturel des choses, les scorpions. Ok. Si vous avez un ascendant, je ne sais pas pourquoi j'allais dire Sagittaire, mais si vous avez un ascendant en signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, regardez bien votre ascendant. Parce que là, pour moi, il y avait quelque chose avec ce qu'il y avait de bâton qui me faisait penser beaucoup au signe de feu. Donc regardez bien votre ascendant pour avoir plus de complémentarité. Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Bonne semaine, au revoir.